Les diapos marchent, la caméra marche, le micro marche. Bienvenue à l'Église du Christ de Montréal. Bienvenue cet après-midi. Donc, c'est bien de vous avoir avec nous. J'espère que votre fin de semaine va bien. Nous, ça a été un peu occupé. Vendredi soir, on a une rencontre avec les ados et les parents des ados chez les Accoutés. Donc, ça, c'était vraiment bien. C'était cool de tous passer le temps ensemble, de manger ensemble, de pouvoir ensuite parler de la Bible et avoir joué des jeux ensemble. J'espère que vous, votre fin de semaine va bien. Donc, je suis content que vous puissiez être là aujourd'hui. J'ai eu cette semaine, j'ai eu une conférence avec ma compagnie et pendant une des présentations, il y avait quelqu'un qui a sorti un quote, un dicton que j'ai vraiment aimé et je voulais le partager un petit peu avec vous parce que je trouve que ça représente beaucoup la situation où on vit des fois dans nos jours. Donc, je vais le lire. Nous nous noyons dans l'information alors que nous sommes affamés de sagesse. Et j'ai trouvé ça tellement à propos avec toutes les choses qu'on voit dans nos jours, toutes les choses qui nous frappent dans les nouvelles, dans les médias sociaux, toute l'information qui nous vient, on est affamé, pas on est affamé, on est noyé d'informations. On a beaucoup d'informations qui nous viennent. Mais des fois, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit croire, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui n'est pas la vérité. On parle de fake news, on parle de tas de choses et on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et on a cette situation où on est affamé de sagesse. Et moi, je me suis senti cette semaine comme ça. C'est en voyant tout ce qui se passe, en ayant toutes les choses qui se passent partout dans le monde et comment avoir un impact, comment changer les choses. Et vraiment, ce dicton m'a frappé beaucoup. Et je sais que l'auteur, E.O. Wilson, ne parlait pas de ça, mais pour moi, la sagesse vient de la Bible. Et c'est là où la sagesse qu'elle vient. Donc, je voulais vraiment vous encourager. Je sais que ça peut être difficile. Moi, je le vis. D'essayer de prendre toutes ces informations-là et toutes les mettre, mais de se recueillir, de retourner dans la parole, de passer le temps dans la parole. Et je suis tellement content que vous soyez ici aujourd'hui parce que aujourd'hui, ça, ce qu'on fait maintenant, ce temps qu'on passe ensemble, où on passe du temps à écouter le téléphone, non, à écouter la parole de la Bible, à passer du temps à vraiment écouter la parole et que ça habite nos cœurs. Et donc, je veux vraiment vous encourager à prendre ce temps aujourd'hui et réaliser que ce qu'on fait maintenant, en ce moment-ci, c'est qu'on est en train de satisfaire notre faim de la sagesse de Dieu qui nous aide à mettre tout le reste des choses dans leur propre perspective. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue. J'espère que votre cœur soit vraiment ouvert et en paix et prêt à recevoir cette sagesse qui vient de Dieu. Prenons un temps de prier pour notre service et ensuite, on va continuer le service. Donc, prions ensemble. Père, merci tellement pour ce temps ensemble, ce temps où on peut vraiment se recueillir. On peut quitter tous les tracas du monde et les choses qui nous entourent, les choses qui nous alourdissent, qui nous défient, qui nous rendent sans paix et de vraiment pouvoir venir ici et de trouver la paix avec toi, de trouver la paix dans ta parole, d'avoir ton esprit qui habite en nous, qui nous donne cette paix, qui nous donne cette sagesse qu'on a tellement besoin, cette sagesse qui nous aide à mettre tout en perspective. Je prie vraiment pour le service aujourd'hui qui nous touche, qui nous frappe et qui nous aide à encore retourner chez nous et affronter la semaine qui s'en vient. Merci tellement pour ce temps ensemble. Je prie pour les gens qui vont chanter ce matin, cet après-midi, excuse-moi, les gens qui vraiment nous a amenés à t'adorer et qui nous aident à t'adorer de plus en plus profondément. Je prie selon ton Fils. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter une chanson qui s'appelle « Jéhovah est son nom ». Vous la connaissez peut-être, sinon chantez avec nous. C'est très facile.
Jéhovah est son nom. 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 Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour moi, il combattra pour moi. Il combattra pour moi, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Pour moi, il combattra pour moi, il combattra pour moi. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel beau chant. J'espère que vous êtes encouragés, surtout pas seulement par la mélodie, mais par les paroles, parce que ça nous rappelle à quel point nous ne sommes pas seuls dans le combat. Je veux en profiter pour souhaiter la bienvenue encore une fois à tout le monde. Particulièrement, il y a un jeune homme qui est avec nous, que Dominique et moi avons accueilli chez nous dimanche. C'est le fils d'un très, très bon ami dans l'Église d'Haïti. Il est venu à Montréal pour faire ses études, son cégep. Donc, Christian, mets-toi debout. Souhaitons la bienvenue à Christian, les amis. Allez. Ensuite, on a quelques personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Il y a mon très bon ami Manuel. C'était la fête hier. Allez, mets-toi debout, Manuel. Manuel, tu n'es pas gêné quand même. Ensuite, il y avait aussi César qui fêtait son anniversaire. Donc, la seule occasion où je vais chanter, notre cher Manuel, c'est à ton tour
de te laisser parler d'amour. Notre cher César, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bravo. Ensuite, on a la famille, le frère et la belle-sœur de notre frère Éric Ricard, ainsi que leurs enfants qui nous visitent d'Abidjan. Donc, on vous souhaite la bienvenue, mettez-vous debout. Content de vous recevoir, content de vous avoir avec nous. Et ils sont là pour une formation, mais aussi pour des vacances. Donc, ils vont rester avec nous encore quelques semaines. Cet après-midi, je prends à cœur les paroles de Mike que je dois partager avec vous. Pas des informations parce que vous en avez déjà, ras-le-bol peut-être, mais de la sagesse. Et c'est ce que je veux essayer de faire cet après-midi, partager avec vous quelques paroles de sagesse. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Si vous êtes là cet après-midi et que vous n'êtes pas fatigué, que vous n'êtes pas courbé, on vous encourage de chanter. En fait, vous devriez être ceux et celles qui chantent le plus fort. Parce que si vous n'êtes pas courbé, vous n'êtes pas fatigué, ça veut dire que tout va bien, ça veut dire que le Seigneur vous a béni. Donc, vous devriez sauter de joie parmi nous. Pour le reste d'entre nous, que j'imagine, nous sommes la plupart, la majorité, incluant moi, nous sommes fatigués. Et nous sommes chargés. Nous sommes courbés. Et le Seigneur nous appelle à nous décharger sur lui. Maintenant, il y a des exigences qu'il nous fait. Il nous dit que premièrement, pour que ça marche, il faut que nous déposions notre fardeau. Donc, il faut commencer premièrement par mettre ton fardeau par terre pour vraiment prendre celui du Seigneur. Et il nous promet que nous allons être rafraîchis. Nous allons être soulagés. Mais il faut dire que nous vivons un paradoxe, les amis. Nous vivons à une époque où la technologie, toutes les avancées technologiques, une économie dynamique nous rendent plus que jamais accessible une vie de bien-être et de confort dans toute l'histoire de l'humanité. Pourtant, nous sommes fatigués et courbés. Pourtant, nous sommes malheureux. Et parfois, se poser la question, pourquoi? Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La persévérance, un incontournable ». Je vais vous parler de la persévérance parce qu'on a tous besoin de persévérer. Pour moi, c'est le plus grand besoin du moment. Je parle à beaucoup de personnes dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Puis, on souffre. Que ce soit en Haïti, que ce soit à Montréal, que ce soit aux États-Unis, on est en train de souffrir. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre race, quelle que soit votre position, votre situation socio-économique, on est tous en train de souffrir, on a tous des défis. OK? Et c'est le moment de persévérer. Je parle aux frères et sœurs, je parle à d'autres personnes qui me parlent de leurs défis, puis c'est vraiment à briser le cœur. Il y a beaucoup de peine parmi nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis moi, je ne suis pas étranger à ça. Je sais que parfois, je me tiens debout, vous vous faisiez une image de moi-même comme je suis complètement imperméable, que rien ne me touche, mais ce n'est pas vrai. Je vous avoue que l'année dernière, il y a peut-être 8 mois, en novembre de l'année dernière, j'étais à 2 doigts de remettre ma démission pour la direction de l'Église. J'en pouvais plus, j'étais épuisé. Je gérais des conflits dans l'Église, il y avait différentes situations. Et puis, je ne l'ai pas vu venir, je me suis heurté contre un mur.
grâce à Dieu, grâce à des conversations avec mes amis, des frères et sœurs dans l'Église, avec Dominique, avec le leadership. Donc, j'ai pu persévérer. OK? Mais ce que je vous dis là, c'est qu'on est tous en train de souffrir. On a tous nos défis, on a tous nos peines. Et il faut persévérer parce que la persévérance, voyez-vous, c'est un incontournable. On ne peut pas vivre cette vie sans persévérer. Quel que soit ce que vous essayez d'entreprendre, vous êtes aux études, sans la persévérance, vous n'allez pas y arriver. Vous commencez un nouvel emploi, sans la persévérance, vous n'allez pas y arriver. Vous apprenez un instrument de musique, vous apprenez une autre langue, vous commencez une relation. Sans la persévérance, on ne peut pas y arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un aspect essentiel de la vie. C'est un incontournable. Le dictionnaire Larousse nous définit la persévérance comme le fait d'endurer, le fait de continuer, le fait de ne pas abandonner une entreprise, une initiative, une activité. Le grec, pour le mot qui a été traduit persévérance dans notre Bible, c'est upomeno, et l'idée, c'est que tu continues sous le poids d'un fardeau. Puis, humainement parlant, à chaque fois qu'on a un fardeau, que ce soit littéralement, tu reviens du marché, puis ça pèse, c'est quoi l'instinct? Qu'est-ce que tu veux faire avec un poids qui te pèse? Tu veux faire quoi? Mais tu veux t'en décharger, tu veux mettre ça par terre. Puis l'idée de Christ, l'idée de Dieu, c'est que quand on a un poids, qu'on persévère, qu'on endure sous le poids, qui n'est pas une chose facile à faire. N'est-ce pas? Par contre, on ne peut pas continuer la vie chrétienne, même réussir dans la vie chrétienne si on ne persévère pas. Regardez le passage suivant où Jésus écrit à ses chrétiens, à ses saints, il dit au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Au vainqueur, à celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut envisager une vie chrétienne sans persévérance? Non. Non, il faut continuer jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus dit. À celui qui aura vaincu, à celui qui aura terminé la course. Par contre, il faut admettre que c'est très difficile de pratiquer la persévérance de Dieu. C'est extrêmement difficile. Puis il faut se demander, il faut se poser la question, pourquoi c'est tellement difficile aujourd'hui de pratiquer la persévérance? OK? Est-ce que c'est moi seul qui le vis ainsi ou c'est extrêmement difficile de persévérer aujourd'hui? Bien plus qu'avant. Puis il faut se poser la question, pourquoi c'est difficile de persévérer? Mais je vais partager avec vous quelques pensées qui peut-être vont nous aider à comprendre, ensuite vous offrir quelques solutions parce que Mike a dit, il ne faut pas que je vous donne des informations, il faut que je vous partage de la sagesse cet après-midi. Pourquoi c'est difficile? Bien, premièrement, il y a un sociologue américain qui s'appelle Philip Rieff qui a dit « Nous sommes des êtres psychologiques exprimant notre individualisme dans un âge thérapeutique. » Je sais que c'est peut-être nébuleux comme pensée, mais c'est très complexe. Il dit que maintenant, les gens s'identifient premièrement par leur état psychologique. Puis il dit c'est un phénomène nouveau dans notre société. C'est un phénomène complètement récent. Il dit que dans le passé, les gens s'identifiaient premièrement par rapport à leur race, par rapport à leur culture, par rapport aux valeurs de la société, par rapport à leur apport économique à la société. Tu étais charcutier, tu étais charpentier, mais il dit que maintenant, les gens pensent surtout par rapport à leur identité, à leur état psychologique. Vous connaissez tous
le mathématicien fameux René Descartes qui a dit « Je pense donc, je suis ». Puis aujourd'hui, la pensée, c'est plutôt « Je ressens, donc je suis ». Je ressens, donc je suis. Donc, nous sommes des individus vivant dans une société qui nous conditionne à mettre l'accent, l'emphase de notre existence sur notre état intérieur. Comment moi je me sens? Puis la réponse à cette question détermine beaucoup mes paroles, mes actions, ma conduite, ma pensée. OK? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? On vit dans une société, je ne peux plus voir mes notes, je n'ai pas mes lunettes, donc je vais mettre ça là, ça n'aide pas. Notre société nous conditionne. Notre société nous conditionne à devenir trois types d'individus. Notre société nous conditionne à devenir impatients. Elle nous conditionne à devenir fragiles et elle nous conditionne à devenir abdicataires. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous conditionne à devenir impatients. La société te dit, pourquoi attendre demain quand tu peux aujourd'hui? Voilà ce que notre société nous dit. Pourquoi attendre aujourd'hui? Pourquoi attendre demain, pardon, quand tu as accès aujourd'hui? Prenons la simple idée d'une carte de crédit. Dans le temps, tu voulais acheter quelque chose, mais c'était simple. Soit tu as l'argent, soit tu ne l'as pas. Si tu n'as pas l'argent, tu attends. Mais aujourd'hui, mais pourquoi attendre d'avoir l'argent quand tu as ta carte de crédit? Vous voyez ce que je veux dire? Prenons l'exemple de plaisir sexuel. Dieu a créé la sexualité. C'est un cadeau de Dieu, c'est une belle chose. Dans le temps, les gens se disaient, mais pour jouir des plaisirs sexuels, il faut que j'attende que je sois marié, pour que je puisse prendre soin de mes enfants. Mais aujourd'hui, la société te dit, grâce à la technologie, pourquoi attendre le mariage quand tu peux jouir des plaisirs sexuels maintenant? Puis s'il y a des conséquences à ces plaisirs sexuels, la technologie peut t'aider à mitiger ces conséquences. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vit dans une société qui nous entraîne à être impatients. On vit dans une société qui nous entraîne à être fragiles. La société nous dit, pourquoi tolérer ce qui te rend inconfortable? Parce que tu as le choix. Si tu commences des études dans un domaine particulier, puis tu te sens inconfortable à cause de la charge de travail, mais tu as le choix. Tu peux mettre de côté cette poursuite, puis commencer de nouvelles études. Si tu travailles, puis ce n'est pas à ton goût, tu peux mettre de côté ton travail, puis chercher un autre travail. Si tu es dans une relation, puis ça ne te plaît plus, tu peux mettre de côté la relation, commencer une autre relation. Pourquoi accepter ce qui te rend inconfortable? Ça revient au message que Kossi a enseigné la semaine dernière. La société nous permet d'éviter tout ce qui dérange, tout ce qui nous rend inconfortable, même au niveau des informations. J'ai appris récemment, je ne sais pas si vous le saviez, que même sur Google, par exemple, Thierry et moi, on peut s'asseoir tous les deux avec nos ordi, on peut faire une recherche sur Google, le même mot, puis il va y avoir des articles qui sortent pour Thierry et d'autres articles qui sortent pour moi. Pourquoi? Parce que Google va me donner des informations qui vont dans le sens de mon historique de recherche. Parce que Google ne veut pas trop me déranger en me partageant des informations qui sont contraires à ma façon de penser. Voici la société dans laquelle on évolue. Une société qui te dit que tu es fragile. Je vais partager un exemple avec vous. Si vous êtes parent, je ne veux pas vous offenser, ce n'est pas le but. Prenez-le, OK, comme de la sagesse, pas juste de l'information. Vous saviez qu'en 1998, aux États-Unis, il y avait 4 enfants sur 1000 qui faisaient des allergies aux peanuts, des allergies aux arachides. 4 enfants sur 1000. En 2008, le nombre avait plus que triplé, c'était 14 enfants.
Puis les gens se disaient, mais pourquoi les enfants développent de plus en plus d'allergies? Ils ont fait une étude. Ils ont pris 640 enfants âgés de 4 à 11 mois. OK? Des enfants qui avaient une propension vers les allergies à cause de leurs parents et leurs gènes. Ils ont protégé un groupe de ces enfants-là. Ils n'ont pas été exposés aux substances qui contenaient des noix. Et puis, ils ont exposé une autre partie de ce groupe pour l'étude. 17% des enfants qui n'avaient pas été exposés ont développé des allergies. 3% de ceux qui avaient été exposés ont développé des allergies. 17%, 3%. C'est énorme comme écart. D'où la théorie que pourquoi les enfants développent plus d'allergies, c'est parce que les parents sont plus protecteurs. Les parents protègent les enfants davantage, donc ça fait que les enfants développent de plus en plus d'allergies. Voici la courbe de l'étude qui a été faite. OK? Qu'est-ce que ça indique? Ça indique que nous vivons dans une société qui devient de plus en plus protectrice. Les parents protègent davantage. Puis je ne suis pas en train de dire que si tu es un parent, ton enfant a une allergie aux noix, tu es un mauvais parent. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est que dans notre société, cette société-là nous communique que nous sommes des êtres fragiles. Il y a un professeur américain qui est un actuaire, professeur de statistique, qui a écrit un livre qui s'appelle Antifragile. C'est un Libanais qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Puis voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il y a 3 catégories de choses dans le monde. Il y a les choses qui sont fragiles, il y a les choses qui sont résilientes et il y a les choses qui sont antifragiles. C'est révolutionnaire comme concept. Il dit, prends une tasse, par exemple, de porcelaine. Ça, c'est un objet fragile. Tu ne vas pas mettre ça dans les mains d'un enfant parce que si ça tombe, ça se brise. Ça, c'est fragile. On est tous d'accord. Il dit maintenant, tu as des objets qui sont résilients. C'est pour ça que tu vas donner à un enfant une tasse en plastique. Parce que si ça tombe, ben, ça ne se brise pas. Puis il dit maintenant, il y a des choses qui sont antifragiles. Il dit que ces choses-là ne sont pas fragiles. Mais si on les traite comme fragiles, ils vont devenir fragiles. C'est des choses qui doivent être exposées à des agents de stress pour qu'ils puissent se développer et avoir une certaine résilience. Il dit les os, les muscles, les êtres humains sont antifragiles. C'est pour ça que si tu ne vas pas au gym, puis tu ne développes pas tes muscles, tu vas avoir des muscles atrophiés. Si ton système immunitaire, là je me prêche à moi-même aussi, je déteste aller au gym. Mais je fais des push-ups à la maison, je fais des pompes le matin. Si ton système immunitaire, on l'a vu avec la COVID, si ton système immunitaire n'est pas exposé, il ne va pas pouvoir développer des anticorps, tu vas être vulnérable. OK? Même chose pour les os. Personne ne veut avoir un bras cassé. Mais à chaque fois que, je ne te recommande pas de le faire, mais à chaque fois que tu casses ton bras, ben, l'os devient encore plus solide. Donc, en tant qu'être humain, on vit dans une société qui nous dit, fais attention, tu es fragile. Ne parle pas à quelqu'un qui a des idées différentes des tiennes. Ne va pas parler à quelqu'un qui va te dire des choses qui peuvent te froisser. Fais attention, protège-toi. N'écoute pas tout. Ne te mets pas dans une situation qui puisse te rendre inconfortable. Tout ce qui est difficile, évite. Puis qu'est-ce que ça produit? Ça produit des êtres humains fragiles. Voilà pourquoi il nous est difficile de persévérer parce que nous sommes fragiles. Mais nous ne sommes pas fragiles, nous sommes antifragiles. Mais la société nous dit que nous sommes fragiles. Puis troisièmement, la société nous conditionne à être abdicataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de ma faute. C'est les parents, c'est l'environnement, c'est mes professeurs, c'est l'économie, c'est la société. Puis ce n'est pas une idée récente, les amis. Jean-Jacques Rousseau, du temps du romantisme, disait ça.
l'homme est né quoi? Bon, et c'est la société qui le corrompt. Donc, l'idée que ce que je suis n'est pas de ma faute. C'est la faute de mon environnement. C'est la faute de ma société. Donc, la société nous enseigne à ne pas prendre responsabilité pour nous-mêmes. Donc, voilà ce qui rend la tâche difficile de persévérer. OK? Maintenant, est-ce que tu es en train de nous dire, Stanley, que c'en est fini pour nous, il n'y a pas de chance, tout est fini, il n'y a pas de solution? Non. Justement, je vais vous parler de la solution qui vient de la parole de Dieu. Écoutez, la parole nous dit que la Bible nous dit que Paul, ainsi que les premiers chrétiens, avaient un secret. Paul dit, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et puis Paul n'était pas le seul, les amis. C'est une pensée, une attitude par rapport à la vie qui habitait en majorité les premiers chrétiens. Comment peut-on définir cette attitude? Une attitude dont la vie ne dépend pas des circonstances. Voici le secret de Paul. Paul dit, je sais ce que ça veut dire avoir faim, puis je sais ce que ça veut dire être rassasié. Je sais ce que ça veut dire avoir un toit, et je sais ce que ça veut dire être exposé aux éléments. Puis il dit, la donne ne change pas pour moi en ce qui a trait avec ma relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que avec Christ, je puis tout. Les amis, nous vivons dans une société où tout dépend de tes circonstances. Ton bonheur dépend de tes circonstances, ta santé mentale dépend de tes circonstances, la relation de ton couple dépend de tes circonstances. Tu vas faire partie de l'Église selon certaines circonstances. Puis il faut faire vraiment attention parce que ce n'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Dieu nous appelle à vivre une vie où il y a une variable. Puis cette variable, c'est que tu es aimé de Dieu. En fait, qu'est-ce que je dis? J'oublie mes maths. Non, il y a une constante. Il y a plusieurs variables. Cette constante, c'est que tu es aimé de Dieu. Quelles que soient les autres variables de ta vie, quelles que soient les autres variables de ta vie, la constante ne change pas, l'équation ne change pas parce que tu te sais aimé de Dieu. OK? Je vais vous donner 3 perles de sagesse, comme Mike a dit. Pas d'information aujourd'hui. Les perles de sagesse. Premièrement, il faut pratiquer la reconnaissance, avoir une attitude de gratitude. Voici le secret. Même les gens qui ne sont pas chrétiens, même les gens qui ne croient pas en Dieu, commencent à dire, à suggérer, les thérapeutes, les sociologues, ils commencent à suggérer aux gens de dire, si le plus tu es reconnaissant, le plus ta vie ira mieux. Pratiquez la gratitude. Tenez un journal de reconnaissance. OK? Écoutez ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Wow! En toutes circonstances. Tu as perdu ton emploi. Je suis reconnaissant. Ta copine a rompu la relation avec toi. Je suis reconnaissant. Hein? On t'annonce que quelqu'un que tu aimes est tombé malade. Je suis reconnaissant. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Vous savez ce qui aide à le faire, c'est d'avoir un point de référence. Moi, personnellement, je suis béni, je suis chanceux. Mon point de référence, c'est Haïti. Puis c'est difficile d'aller plus bas que ça. Donc, qu'est-ce que soit la situation dans laquelle je me trouve, je pense à mes frères et sœurs en Haïti. Puis je suis reconnaissant. Mais quand ton point de référence, c'est ton ami sur Facebook, qui met des photos ajustées avec Photoshop, OK?
Ton ami sur Facebook qui te montre qu'il a voyagé, il était en Espagne, à Barcelone, il est à Rome. Lorsque c'est ça ton point de référence, ben, bonne chance. Bonne chance pour pratiquer la reconnaissance. C'est quoi ton point de référence? Si on pratique la reconnaissance, on va être capable de persévérer, les amis. Il faut pratiquer la reconnaissance. OK? Attitude de gratitude. Ensuite, il faut pratiquer la louange. Il faut pratiquer la louange. Notre chère sœur Inès m'a envoyé un message, un sermon de pasteur africain. Puis moi, je vais confesser, je fais une confession. Il y a beaucoup de faux prophètes sur Internet, les amis. Il faut faire attention. 1 Jean 4 nous dit « tester les esprits ». Il y a beaucoup de gens qui partent avec des idées farfelues parce qu'ils ont entendu un message sur YouTube. Vous allez perdre votre foi comme ça. Il faut faire attention. Donc, moi, je suis toujours un peu méfiant, hésitant quand j'entends ce genre de… Quand je regarde des messages sur Internet, parce que souvent, c'est la théologie de la prospérité. Si tu sers Dieu, tu vas être riche, tu ne seras jamais malade. Par contre, ce message m'a vraiment frappé. C'était un message, le gars prêchait pendant 2 heures de temps. Si vous pensez que je prêche longtemps, le gars prêchait 2 heures de temps. J'ai écouté le message en trois fois. Je veux dire, en 3 temps. OK? C'était tellement long. Mais je l'écoutais parce que à chaque fois qu'il disait quelque chose, j'arrêtais. Puis je me disais, est-ce qu'il interprète bien la parole? Puis j'ai été creusé en essayant de démontrer que ce qu'il disait n'était pas vrai. Mais en regardant profondément dans les Écritures, je ne dis pas à 100% tout ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Puis voilà ce qu'il avançait. Il disait que lorsque on vit des moments difficiles, on prie, mais on a tendance à murmurer. Seigneur, pourquoi tu me laisses souffrir ainsi? On a tendance à se plaindre, on a tendance à se murmurer. Puis il disait, il présentait ça comme une âme secrète. Il dit que l'âme secrète de la prière, c'est la louange. Puis avant, en écoutant ça, je pensais qu'il parlait d'une formule magique. Puis j'ai réalisé que ce n'est pas une formule magique, mais c'est plutôt une attitude de louange qu'il faut avoir. Je vais développer, mais avant ça, je vais partager le passage avec vous. Il n'y a pas en disconvenir, voici ce que la Bible enseigne. Hébreux 13, verset 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Sans cesse. Louer Dieu sans cesse. Ça veut dire dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Lorsque la vie va bien, lorsque la vie va mal. Lorsque les choses vont selon ton gré, lorsque les choses vont à l'encontre de ta volonté. Sans cesse. Louer Dieu. Dire merci. Un malheur te tombe sur la tête, merci Seigneur. Tu loues Dieu. C'est un paradoxe. OK? Ce n'est pas logique. Puis j'ai dit, attends. Je vais regarder, je vais étudier dans le narratif biblique, est-ce qu'il y a des exemples? J'ai trouvé plein d'exemples. Plein d'exemples. Job, par exemple. Job était un homme béni, riche, plus que toute autre personne à son époque. Puis Satan dit à Dieu, tu sais pourquoi Job te loue? C'est parce que tu lui as donné une vie facile. Si tu laisses le malheur s'abattre sur lui, il va cesser de t'adorer. Puis Dieu dit, vas-y, vous connaissez l'histoire. Puis au début, Job a continué à louer Dieu. En fait, Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a retiré, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais il s'est fatigué. Ça a été difficile pour lui de persévérer dans la louange. Mais on voit que le plan de Dieu, les attentes de Dieu, c'était que Job allait continuer de l'adorer. Est-ce que vous vous rappelez que dès le jardin, Satan essayait de faire douter à Ève et à Adam la bonté de Dieu? Puis ici, on voit Satan faire la même chose à Job. Il essaie de faire Job douter de la bonté de Dieu. Et s'il n'avait pas changé de stratégie, Satan? Et s'il essayait de s'approcher de vous comme il s'approchait d'Adam et Ève et comme il s'approchait de Job? Parce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Tu as une liste de prières, tout est répondu, check, 10 sur 10. Dieu,
Ah, ça, c'est facile. Mais c'est quand tu as une liste, puis tu as envie de la déchirer, de la brûler, parce qu'il n'y a rien sur la liste qui correspond à un miracle de Dieu. Puis tu te mets à louer Dieu. J'ai dit, attends, allons plus loin. Shadrach, Meshach et Abednego, vous connaissez l'histoire de Daniel chapitre 3. Ce sont des hommes fidèles, intègres, ils obéissent à la parole. Ils ont été élevés comme administrateurs des provinces, et puis le roi, on rapporte au roi, ces gens-là n'adorent pas tes idoles. Puis vous connaissez l'histoire. Ils sont convoqués devant le roi. Ils disent au roi, on va te l'expliquer comme ça. Dieu, le Dieu qu'on sert, peut nous délivrer. Et nous pensons qu'il va nous délivrer. Mais nous n'avons pas de garantie. Mais sache, même s'il ne nous délivre pas, on va continuer à l'adorer. Puis le roi était tellement furieux, il a fait réchauffer la fournaise 7 fois plus forte que d'habitude, puis il les a jetés dans le feu. La Bible ne nous dit pas, mais peut-être qu'il continue à louer Dieu dans le feu. L'idée, c'était qu'il n'y a rien dans ce monde qui va nous empêcher de louer le Seigneur. Puis mon exemple favori, c'est Paul et Silas. On n'a pas le temps de développer, mais je vous résume. Actes chapitre 16, Paul, Silas, ils prêchent la parole, ils annoncent la bonne nouvelle, ils chassent les démons, on les arrête, on les fait battre de verge pour avoir amené une bénédiction dans une ville païenne. Ils sont jetés en prison, les pieds au cep, à minuit, blessures partout. La Bible nous dit spécifiquement, ils priaient et chantaient la louange de Dieu. Wow! Tu plaisantes. Après avoir été battu comme ça, ils chantaient la louange de Dieu. Puis il y a eu un miracle, un tremblement de terre, boum, les portes se sont ouvertes. Donc, écoute, moi, je vous encourage de faire votre propre étude, mais je suis convaincu. Puis depuis que j'ai écouté le message, merci Inès, maintenant je loue Dieu. Merci de ce que les choses sont tellement mauvaises en Haïti. Parce que je réalise que si les choses étaient bonnes, il y aurait moins de gens qui se tourneraient vers toi, Seigneur. Je loue Dieu pour mes enfants, puis comment ils vont, parce que ça m'apprend à aimer. L'autre jour, j'ai amené, Isaïe était dans sa chambre, je lui ai amené un repas, puis il était tellement touché, il a dit, « Wow, ça m'a tellement montré ton amour. » Mais sa situation me donne une opportunité de servir. Ce n'est pas une formule magique, c'est un changement de paradigme, un changement d'attitude. Essayons-le, les amis. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais essayons de transformer toutes nos prières en louange. Un malheur t'arrive, saute de joie. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Puis voyons ce qui va s'arriver. Je ne sais pas, mais changeons notre attitude. Je pense que quand on loue le Seigneur dans nos malheurs, Satan est confus. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, attends, je ne comprends pas. J'ai essayé de le décourager, puis il est rempli de joie. Puis je pense que ça carbure les anges, ça fait carburer les anges. Ça fortifie l'armée céleste pour venir nous délivrer. Essayons-le, les amis. C'est ce que je vous propose. Pratiquons la louange. Ensuite, finalement, pense au ciel. Pense au ciel. Je me rappelle, j'étudiais au HEC, je faisais mon MDA, puis les gens savaient que j'étais pasteur, les gens savaient que j'étais chrétien. Puis un jour, un étudiant qui était je ne vais pas dire son nom, mais ce gars-là était un clown. Tout le temps faisait rire, il flirtait avec toutes les femmes. Ce n'est pas quelqu'un que j'aurais pris pour un homme spirituel ou religieux. Puis un jour, en sortant d'une salle de cours, comme ça, il vient me voir et dit, Stanley, d'après toi, c'est quoi l'importance du paradis pour un chrétien? En d'autres mots, si le paradis n'existe pas, est-ce que ça fait une différence dans ta vie? Puis j'étais tellement surpris par la question. Puis je me suis arrêté un peu, j'ai dit, tu sais quoi? Oui, ça fait toute la différence. Si le paradis n'existe pas, on est en train de perdre notre temps. Puis il y a beaucoup de personnes dans la salle qui vont dire, mais non, même si le paradis n'existe pas, quand même, vivre la vie de chrétien, ce n'est pas une mauvaise vie. C'est parce que tu n'as pas compris. Paul lui-même dit, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ,
Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Il ne dit pas nous sommes à plaindre, il dit nous sommes les plus à plaindre de tous les mondes. Il dit si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons puisque demain nous mourrons. Si tu ne crois pas au paradis et à l'enfer, va vivre ta vie. Va vivre ta vie. Si l'enfer n'existe pas, si le paradis n'existe pas, on est en train de perdre notre temps. Pourquoi te retenir? Bois, mange, vive ta sexualité, amuse-toi. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais il dit par contre, si le paradis existe, si l'enfer existe, on a tout à gagner. Il dit, voilà pourquoi ne perdons pas courage, ne soyons pas découragés, persévérons. Pourquoi? Parce que si notre être extérieur se détruit tous les jours, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est un mystère. Il dit, le plus que tu souffres aujourd'hui, c'est pour ça que dans les évangiles, Paul dit constamment, réjouissons-nous dans nos souffrances. Je partage les souffrances de Christ. Je cherche à combler ce qui manque aux souffrances de Christ. Il dit, le plus que tu souffres sur cette terre, le plus tu seras dans la gloire, dans la vie à venir. Ça change la façon dont on regarde nos défis et nos souffrances. Et la réalité, c'est que si nous ne pensons pas au ciel avec anticipation, nous ne pouvons pas persévérer, les amis. On ne peut pas persévérer. J'ai partagé avec vous quelques mots de sagesse. J'espère que ça va faire une différence dans votre vie de tous les jours. Pratiquez la reconnaissance. Soyez les gens les plus reconnaissants de votre école, de votre travail, de votre maisonnée. Soyez les gens les plus reconnaissants qui existent dans ce monde. Écrivez dans votre journal de reconnaissance tous les jours pourquoi vous êtes reconnaissant. Ensuite, pratiquez la louange. Cessez de murmurer, de vous plaindre. Un autre exemple, c'est les Israélites dans le désert. J'ai réalisé que la raison pour laquelle ils n'ont pas été dans la terre promise, c'est parce qu'ils se plaignaient. Pendant 40 ans, ils ont dépéri dans le désert parce qu'ils se plaignaient et qu'ils se murmuraient. Ne soyons pas comme eux, pratiquons la louange. Dieu a tellement fait de choses dans ta vie déjà. C'est quoi ton point de référence? OK? Pense à ceux qui souffrent. Pense à ceux qui vivent dans la misère. Pense aux jeunes adolescentes qui sont victimes du trafic humain, qui sont violées à tous les jours. Ils échangeraient leur meilleure journée contre ta pire journée. À n'importe quel moment. Ils prendraient ta pire journée contre leur meilleure journée. Pratiquons la louange et pensons au ciel. Dernier passage, Jacques 1, 22 à 25, vous savez ce que ça dit? Ça dit, il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Vous avez entendu quelque chose de puissant, pas parce que ça vient de moi, mais parce que ça vient de la parole de Dieu. Mais vous savez quoi? Satan est déjà à l'œuvre. Puis à la minute que vous allez quitter cet espace-là, avec sa gomme, il va effacer ce que vous avez écouté. Toutes vos résolutions, il va effacer. Puis vous allez retourner à votre vie comme vous êtes venu ici cet après-midi. À moins que vous preniez le temps de décider que je vais changer. Je vais pratiquer la louange. Je vais pratiquer la reconnaissance. Je vais penser au ciel. Puis encore mieux, c'est de parler à un frère ou à une sœur, de dire, voilà comment j'ai été touché par le message. Et voilà ce que je vais changer. Si vous ne faites pas ça, vous allez être des auditeurs oubliés. Vous allez recevoir, non pas de la sagesse, mais vous avez reçu de l'information qui ne va rien faire comme impact sur votre vie. Donc, les amis, rappelons-nous que Jésus a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre une vie glorieuse, quels que soient les défis. Persévérons, ça en vaut la peine. Prions et prenons le repas du Seigneur ensemble.
Merci, Papa, pour ce temps que tu nous as donné ensemble dans ta parole. Merci, Papa, pour le rappel que tu es tout-puissant et que tu nous aimes et que même lorsqu'on ne le réalise pas, tu es en train de travailler pour notre bien-être. Nous te prions, Éternel, de nous donner le courage de persévérer face à nos défis et de nous rappeler qu'il y a un ciel qui nous attend et comparé à nos souffrances, c'est une récompense au-delà de toute imagination, un poids de gloire qui surpasse tout ce qu'on peut anticiper ou espérer. Aide-nous, Éternel, en regardant l'exemple de Jésus, de persévérer dans la reconnaissance. Parce qu'il était innocent, il était pur et saint, il était créateur et souverain sur tout l'univers. Et il a tout abandonné pour venir vivre une vie d'esclave, de condamné. Il a souffert pour nous, pour que nous puissions avoir la chance d'être connus de toi et de te connaître. Aide-nous à pratiquer la reconnaissance. Aide-nous à te louer quand tu le mérites. Et même si tu ne nous donnes aucune bénédiction pour le restant de nos jours, tu nous as tellement bénis déjà que nous te louons, que nous te rendons grâce. Merci pour ton sacrifice. Merci pour Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. On va continuer en chant. You are here.
Eh bien, wow, quel message aujourd'hui. Merci Stanley. Vraiment un message avec beaucoup d'informations pertinentes. Informations très pertinentes. C'était vraiment, moi j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait penser quand tu as parlé de la société qui nous amène à être plus fragiles. L'exemple qui me venait en tête, c'est quand le film Da Vinci Code est sorti. Et puis tout le monde disait, faut pas aller voir ça. Oh là là, ça va faire tomber les gens de la foi, faut pas aller voir. Et donc, le film est arrivé, il est passé, le film, on n'en parle même plus. Les gens, s'ils sont tombés, ils sont tombés pour d'autres raisons, mais certainement pas pour celle-là. Tout ça pour dire qu'effectivement, on nous encourage à être fragiles en évitant qu'on soit confronté à des choses, que ce soit dans la vie, dès qu'il y a quelque chose qui est difficile qui arrive, ben, il faut essayer d'enlever, prendre des médicaments ou tout ce qu'il faut pour alléger la peine. Donc, merci de toutes ces informations pertinentes et merci aussi beaucoup des solutions que tu offres. Et là, j'irai même encore un peu plus loin dans l'application pratique. Je vous encourage à choisir une chose, un élément pratique, parce que pratiquer la reconnaissance, pour moi, ce n'est pas forcément la même chose que pour vous, mais pour vous, ça ressemble à quoi? Puis vous engagez à le faire, puis commencer aujourd'hui. Puis demain, on fait pareil, et puis on ajoute un peu tous les jours jusqu'à ce qu'on s'entraîne. Parce que tous les jours, la société nous bombarde de choses, et donc si on ne pousse pas, eh bien, c'est la société qui va gagner. Donc, encore une fois, merci. Merci beaucoup pour ce message très puissant. Merci aussi de ne pas avoir prêché pendant 2 heures pour nous le faire passer, le message, on a compris. Donc, on va passer aux annonces. Je ne sais pas exactement dans quel ordre elles sont. Donc, on va aller à la première annonce. C'est la mi-semaine par groupe de famille. Donc, on vous encourage à faire l'effort d'aller. Et si vous n'allez pas, contactez vos groupes de famille. Regardez si vous pouvez vous connecter en ligne ou autre, de façon à ce que vous puissiez avoir ce ressourcement au milieu de la semaine. Parce que, encore une fois, la société nous bombarde tous les jours, mi-semaine ou pas. Mi-semaine, début de semaine, fin de semaine, nous bombarde. Donc, si au moins on a la mi-semaine pour nous aider à combattre et à lutter, à aller à contre-courant, ben c'est toujours ça. Je vous encourage à participer à un groupe de famille. Ensuite, dimanche prochain, on ne sera pas ici parce qu'on va faire un service avec les églises canadiennes et ce sera à 1h, 13h. Ce sera en ligne et donc le lien sera dans le courriel de demain. Ensuite, il y a les invitations qui ont été faites. Elles sont à l'extérieur sur la petite table, donc vous pouvez les prendre et inviter vos amis, mais s'il vous plaît, ne les invitez pas à venir dimanche prochain parce qu'on ne sera pas ici. Donc, invitez-les pour le dimanche d'après à 3h. Et ensuite, on continue la collecte spéciale jusqu'à la fin du mois. Donc, on vous encourage, si vous n'avez pas encore donné, à donner en ligne. Et il y a également, il y avait une initiative que Stanley avait partagée. Je crois peut-être qu'il y a une diapo là-dessus. Non? OK. Il y a une initiative pour supporter des étudiants à l'école de Bodari à Haïti. Donc, Stanley en avait parlé il y a quelques semaines. Et certains d'entre vous ont pris des photos pour pouvoir, la photo d'un étudiant pour pouvoir sponsoriser cet étudiant. Prendre la photo, ça ne sponsorise pas l'étudiant. Il faut aller sur Hope et sur Hope, sur le lien Hope, vous pouvez donner spécifiquement pour cette action qui est de supporter un étudiant pendant 1 an à Bodari en Haïti. Et c'est $125 US. Si je me souviens, canadien, pardon, 100 US, 125 canadiens. Donc, si vous avez pris une photo, si vous avez l'intention de le faire, et puis même si vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, mais vous voulez le faire, vous allez sur le site Hope, vous avez une possibilité de donner spécifiquement pour soutenir, pour payer les frais de scolarité pour un enfant à l'église, dans une école à Bodari, en Haïti. D'accord. Sinon, ben, je crois que c'était tout en termes d'annonces. Donc, la ligne offensive, juste aujourd'hui? Donc la ligne offensive se rencontre juste après le service à 4h30 ici. Donc, si vous faites partie de la ligne offensive, vous avez déjà participé à la première réunion qui a eu il y a quelques semaines, merci de revenir. Et si ce n'est pas exclusif,
si vous voulez vous joindre aujourd'hui, il n'y a pas de problème non plus. D'accord, très bien. Bien, je vous remercie. Je vous encourage à passer une bonne semaine. Encore une fois, choisissez quelque chose, une chose, la reconnaissance, la louange, vous pensez au ciel, ce que vous voulez, et puis attelez-vous à le faire cette semaine. On va appeler pour le dernier chant. Je vous invite à vous mettre debout. Fill me, Lord, with your spirit and make me like a leader who has a strong army. Fill me, my Lord, I pray. Fill me, Lord, with your spirit and make me like a leader who has a strong army. Fill me, my Lord, I pray. 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 Fill me, Lord, with your spirit and make me like a leader. Has a strong army. Fill me, my Lord, I pray. Fill me, Lord, with your spirit and make me like a leader. Has a strong army. Fill me, my Lord, I pray. 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 Lord, with your spirit and make me like a leader. Has a strong army. Fill me, my Lord, I pray. Fill me, Lord, with your spirit and make me like a leader. Has a